Salut people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de Kickstarter, ou plus exactement de campagne Ulule. En fait, c'est un projet qui était sur Kickstarter et qui arrive en VF sur Ulule. J'espère que vous m'avez suivi. On va parler de Set a Watch, Sword of the Coin. Alors, c'est en fait un standalone qui arrive après une campagne de Kickstarter en anglais et il arrive maintenant en français. Un standalone puisque en 2018 avait déjà été financé Set a Watch, donc un premier projet, un jeu coopératif, un jeu d'affrontement de créatures et de monstres, et là nous arrive une extension standalone, donc pas besoin d'avoir la patte de base, mais vous pourrez combiner les deux. Alors ce que je vous propose c'est de découvrir le gameplay, de découvrir l'ensemble des contreparties, et il y en a beaucoup, on va essayer de voir plus clair, et de pouvoir voir un petit peu ce que c'est que ce projet qui est porté par Boom Boom Games pour la VF. Alors, comme je vous disais, Set a Watch est un peu un sorte de puzzle game, on va y revenir, où vous allez devoir affronter un certain nombre de monstres, de hordes, et réussir à survivre avec vos aventuriers ou vos mercenaires. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties à peu près de 60, genre d'une heure, une heure et demie, à partir de 13 ans. C'est du coopératif, donc vous pouvez très bien vous aider, ce qui permet de pouvoir jouer avec des enfants relativement jeunes. Alors, ce qui est important, et on va regarder un petit peu le matériel, comment se joue Set a Watch, et après on verra un peu les améliorations ou les différences apportées par ce standalone, par cette extension. Dans Set a Watch, vous allez avoir une boîte qui va servir de plateau de jeu. C'est un élément assez sympathique de gameplay, puisqu'en fait, en l'ouvrant avec son couvercle, vous aurez votre zone de jeu qui va être définie, et tout va se jouer avec beaucoup de cartes. Des cartes qui vont être vos cartes de créatures que vous allez devoir affronter, vos plateaux personnages, qui seront vos héros, avec des cartes de capacité, donc des pouvoirs spécifiques, qui représentent aussi leur point de vie. Et puis des dés, puisque chaque héros, chaque personnage va arriver avec 3 dés, ces dés qui vont être les moyens de réaliser des actions à chaque tour de jeu. Alors il y a un certain nombre de cartes de héros qui ont été débloquées, puisqu'en fait, dans cette campagne Ulule, on reprend la campagne VO qui a déjà été financée précédemment, et donc on reprend les stretch goals qui ont été financés, et on les retrouve en VF, donc pour avoir la même offre en fin de partie. Alors, qu'est-ce que Set a Watch? Comme je vous disais, c'est un jeu coopératif, donc de 1 à 4 joueurs pour environ des tours qui vont durer une heure de temps. En fait, vous allez devoir affronter 8 lieux et un 9e lieu, qui sera un peu l'épisode final dans lequel vous allez affronter tous les monstres que vous n'auriez pas battus. En effet, à chaque tour de jeu, donc pour les 8 premiers jeux, les 4 héros, vous jouerez toujours forcément 4 héros, quel que soit le nombre de joueurs. Donc, tous les 4 héros, vous devez avoir désigné un personnage qui va devoir rester au coin du feu, qui va entretenir le feu. Donc ce personnage qui reste près du feu va pouvoir réaliser un certain nombre d'actions avec ses dés 3D, qui va pouvoir les mettre sur un certain nombre de cases en fait, qui vont être de récolter du bois, c'est-à-dire de pouvoir augmenter et de pouvoir entretenir le feu, donc la lumière, on y reviendra, de pouvoir se soigner, pouvoir récupérer, s'équiper d'objets, de pouvoir regarder un petit peu les monstres qui vont nous arriver sur le coin de la figure dans les tours suivants, etc. Donc c'est une partie un peu de soutien, de repos, se remettre en condition. Tous les personnages devront y passer 2 fois. 4 personnages, 8 lieux, ils y passent 2 fois, donc on arrive bien à 2 x 4, 8. Les 3 autres personnages, c'est eux qui vont être véritablement au cœur du tour de jeu, puisqu'ils vont devoir affronter des monstres. Pour cela, en fait, à chaque tour de jeu, on révèle une carte de lieu qui va pouvoir apporter quelques événements particuliers, mais surtout qui va vous dire combien de cartes de monstres vous allez affronter, que vous allez placer face cachée dans une grande ligne, en fait. C'est un peu l'ordre dans lequel ils vont vous arriver dessus. Et par rapport à la lumière, donc par rapport à votre feu, par rapport à la vaillance de votre feu, vous allez dévoiler, retourner face visible un certain nombre de cartes. Plus votre feu sera entretenu, plus vous verrez de monstres, plus vous pourrez anticiper. Et donc là, après, c'est un sorte de puzzle où vous devez, avec vos dés, vous aurez bien sûr lancé avant de jouer, avant de commencer votre tour. Vous allez devoir combiner vos dés des 3 personnages pour pouvoir vaincre le maximum de monstres et, si possible, tous les monstres de la ligne. Pour cela, c'est assez simple. Il faut affecter les dés avec une valeur qui est supérieure à la valeur de points de vie des monstres, si besoin, en additionnant plusieurs dés. Bien sûr, vos dés, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour déclencher des
capacités de vos personnages. Et en fait, il faut réussir à faire le meilleur combo possible entre vos capacités, vos dés, entre les effets de soutien, d'attaque à distance, d'attaque au corps à corps, pour pouvoir essayer de vaincre le maximum de monstres, sachant que les monstres révélés pourront certains avoir des effets au moment de leur révélation. Par exemple, invoquer d'autres monstres, s'auto-renforcer, renforcer les monstres qui sont devant ou derrière. Donc il va falloir aussi les vaincre dans le bon ordre pour essayer d'arriver à tous les vaincre. Il y a deux solutions. Soit vous avez réussi à vaincre tous les monstres d'un lieu, dans ce cas-là, on passe au lieu suivant de la même façon. Soit vous n'avez pas réussi à vaincre tous les monstres d'un lieu, c'est pas très grave, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire que les monstres non vaincus vont aller dans une pile qui s'appelle la Horde, que vous allez avoir affronté de nouveau en fin de tour au 9e lieu, et surtout, tous les monstres qui vont passer vont afficher des points de dégâts à vos personnages, qui seront prêtés par les cartes de capacité, qui vont donc devenir inutilisable pour les tours suivants. Donc vous avez à chaque fois 3 cartes de capacité par personnage, donc 3 points de vie. Vous passez au tour suivant, donc vous devez mettre un nouveau personnage au repos, genre près du feu de camp, pour voilà, donc toujours entretenir le feu, se soigner, récupérer des cartes de capacité, vous équiper, regarder un petit peu les monstres qui vont vous arriver, et repartir à l'assaut d'un lieu. À l'arrivée du 9e lieu, mais là c'est un petit peu pareil, sauf que vous devez affronter en plus la Horde, c'est-à-dire toutes les cartes de monstres que vous n'aurez pas vaincues. Il vous faudra réussir à survivre, soit à vaincre toute la Horde et les cartes de monstres, soit à survivre, donc ne pas avoir tous vos héros qui deviennent inconscients en n'ayant plus de points de vie. Si vous y arrivez, c'est la victoire, et c'est pas facile. Alors, dans Sword of the Coin, donc dans cette standalone, donc tout est combinable, mélangeable ou joué en standalone. Qu'est-ce qui vient en plus? Alors bien sûr, vous avez des nouvelles cartes de lieu, des nouvelles cartes de monstres. Au lieu de camper, je dirais, des héros, des aventuriers, c'est plutôt des personnages de type mercenaire. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est la phase du marchand. En fait, la phase de commerce avec le marchand. Donc en fait, entre chaque carte lieu, vous allez rencontrer un marchand pour acheter des objets dont vous allez pouvoir vous équiper. L'or pour pouvoir acheter les objets, vous allez les récupérer lors de la phase de campement, donc c'est-à-dire ce personnage qui reste auprès du feu, en réalisant certaines actions, il va récolter des pièces d'or pour pouvoir acheter des capacités nouvelles, surtout des objets particuliers qui vont vous donner de nouvelles capacités. Donc c'est pas une grande nouveauté, mais ça vient apporter un peu plus d'importance à la phase de campement et à la phase de commerce, et venir des nouvelles opportunités au cours de la partie. Avec ça, vous saurez à peu près tout de comment se joue Set Watch et Set Watch le standalone. Alors on vient avec, dans cette campagne Ulule, une extension Outrider Expansion. Donc là, ce sont juste surtout des cartes de monstres, d'invocations supplémentaires pour venir encore enrichir votre jeu, sachant qu'il y a déjà beaucoup de cartes, donc c'est vraiment, je pense, pour les plus gros fans. On va surtout s'intéresser aux contreparties, et alors là, accrochez-vous bien parce qu'il y en a beaucoup. Au début, ça peut faire peur. Vous avez en fait, puisque Set Watch était un jeu qui se retrouve aussi en boutique, donc en version boutique qui est un peu moins riche que la version Kickstarter. Donc vous avez tout d'abord pour 8 € un kit d'amélioration pour passer de la version qui est boutique à une version deluxe de la boîte de base Set Watch, donc la première campagne Kickstarter, ce qui ne vous ouvre pas accès au stretch goal de cette nouvelle campagne. Pour 8 € supplémentaires, vous avez accès à un tapis. Donc là, c'est vraiment du confort, donc c'est complètement inutile, donc il faut vraiment l'acheter. C'est un tapis pour mettre vos différents lieux et mettre les monstres en une belle colonne, une belle ligne en tout cas, qui viennent vous affronter. Alors, pour 16 €, vous avez le kit de luxe, donc l'amélioration de la boîte de base, ainsi que l'extension Outriders, qui est proposée dans cette nouvelle campagne Ulule, qui, comme je vous dis, est compatible avec votre boîte de base. Enfin, pour 25 €, on arrive enfin à la première contrepartie, au premier pledge qui vous permet d'avoir la boîte de cette nouvelle campagne Ulule, donc boîte standalone. Pour 30 €, donc 5 € de plus, vous avez la version Deluxe, donc un peu plus riche, et c'est la boîte de luxe en plus de la boîte de Set Watch, donc la première campagne. Oui, même moi je m'y perds. Donc il faut vraiment s'accrocher, et en tout cas il faut bien prendre le temps de regarder ce qu'il vous faut entre la première campagne ou la nouvelle campagne. Pour 30 €, vous avez sinon la boîte de cette standalone Set Watch plus l'extension. Donc là, vraiment avoir déjà un bon package. Et ensuite, on continue comme ça avec plein de combinaisons différentes. Vous avez pour 36 € la boîte de base Set Watch version de luxe plus l'extension. Vous avez pour 38 € la boîte de luxe
de Seto Watch, donc la première campagne, plus la boîte Seto Watch Sword of the Coin, donc les deux, je dirais, deux boîtes de base, avec les standalone, donc vraiment une grande rejouabilité, une grande mixité possible. Vous avez pour 55 euros, je dirais, le bundle gameplay avec l'extension, les deux boîtes de base, Seto Watch et Seto Watch Sword of the Coin en standalone. Et puis après, vous avez pour des pledges, des pledges groupés à 220 euros, 270 euros, etc., etc., etc. Donc, quand on prend le temps, c'est clair, mais il faut bien regarder ce que vous voulez. Sincèrement, si vous n'avez pas pledgé la première campagne Ulule, en partant juste sur cette nouvelle campagne, vous avez déjà largement de quoi faire pour un prix qui est relativement modeste, puisque pour 25 à 30 euros, vous en sortez, auquel il faudra rajouter les frais de port. Dernier point, c'est bien sûr en français. Vous avez les règles en français, toute la page de présentation en français, donc c'est très simple de regarder si c'est fait pour vous. Et les contreparties donc devraient être livrées fin 2021, septembre 2021, octobre, enfin voilà, non, en fin 2021, donc d'ici une grosse année. En tout cas, c'est un jeu qui a une très bonne presse, un jeu, il faudra quand même faire marcher un petit peu les neurones pour pouvoir réussir la combinaison et faire les meilleurs, je dirais, combos possibles entre tous vos personnages, entre tous vos aventuriers, mercenaires et capacités pour essayer de vaincre les monstres, et essayer d'en avoir le moins possible dans la horde, sinon au dernier tour de jeu, le 9e lieu, sera particulièrement difficile, et ça pourrait être la défaite pour vous. Bon, comme d'habitude, on en parle dans les commentaires, on en parle, vous partagez, vous likez, vous abonnez surtout, et restez bien à l'écoute parce qu'il y a encore de nouvelles vidéos très intéressantes avec des prototypes qui arrivent, donc ne loupez rien, et puis quelques surprises pour cette fin d'année, pour les plus assidus d'entre vous. En tout cas, portez-vous bien, profitez, et surtout, n'oubliez pas de jouer un petit peu, ça fait toujours du bien. Allez, ciao les amis!